Ça fait approximativement 1 an qu'à cause de 2 gros cons, j'ai dû partir, on va dire, à l'hôpital pendant un moment. Et le problème qu'il y a eu, c'est qu'avec ces conneries, j'ai perdu mes papiers. Et j'ai dû retourner au bled. Le gros problème avec ça, c'est qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas respecté ses engagements. On va dire que derrière, j'ai mon frère. Je suis resté au Portugal, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Ma mère est tombée malade. Sauf que le seul problème, c'est que ce con-là est resté ici. Au bled, il y a 3 choses qu'on respecte. La bière, le foot et la famille. Il y en a 2 qui m'ont jamais déçu. Le 3e, j'ai des comptes à régler avec ces hommes. Picole trop, bouge ton cul, viens ici. La bière. Et avec tout ça, si pareil, il y en a beaucoup qui m'ont lâché. Donc courage, j'y vais. Monte. Vous êtes beaucoup ici à m'avoir oublié une fois que je suis parti. Je sais pas comment ça marche. Arrête l'alcool. Faut parler dedans, mais ça marche pas. Voilà. Quelque chose que tu as oublié entre nous deux. Je suis ton petit frère. Notre mère, elle était malade. T'as tout fait pour pas venir. T'es resté là, tu m'as dit vas-y, je vais essayer de te battre, je vais faire des efforts. Tu m'as oublié, pas un appel, pas une nouvelle, rien. Tu m'as laissé au placard. Et maintenant tu vas en sortir du placard. Tu viens? Alors maintenant, il y a quelque chose qu'on va faire, toi et moi. Pardon. Tu vas prouver ce que tu as appris. Ah, qu'est-ce qu'on fait? On sort du placard. C'est un peu fort. Un placard! Mais je vais pas taper mon frère quand même! Vas-y, bouge-toi le cul, viens ici, bouge-toi le cul. Ah, moi j'avais le bras cassé, donc je suis pas venu au Portugal. Mais le contrôler pendant que j'ai fait en restant ici en France. On va voir ça. Combat fratricide donc. José Manuel de retour pour pour laver ses cheveux, non. Des vieilles rancœurs, des querelles de famille qui doivent être réglées alors que l'arbitre approche les 2 hommes pour leur rappeler les règles. On tire pas les cheveux, on tire pas les cheveux, pas d'aveuglement, pas de compte sous la ceinture, sous peine de disqualification. Les 2 hommes chacun dans leur coin respectif pour procéder à la fouille pour vérifier qu'il n'y a aucun objet. Ouais, mais après, j'ai pas envie d'avoir dormi en avec toi. Et le match commence. Allez! Vas-y, José! Allez, Manuel! Allez, José! L'arbitre comme bouclier humain. Les 2 hommes qui entrent en contact. José Manuel qui prend l'avantage sur son frère.
Bim, la Chine fait mal. Lâche-moi. Arrête de jouer les tapés. Picole trop. Qui se fait tordre le poignet, qui roule en avant, qui remonte dans son carpé et qui reprend l'avantage. José Manuel, un coup dans le bras, un coup d'arpin et les transformements. On y va, rien. Picole trop dans la corde, José Manuel relâche avant 5, c'est pas de disqualification. Ouais, t'es fou, il va étrangler. Ça va ou quoi? Les deux hommes qui se cherchent du regard, qui s'attendent, qui se trouvent de nouveau. Picole trop contre les cordes. José Manuel qui est dans les cordes, il n'a pas le droit, toujours avant 5, il peut lâcher. C'est à droite. Picole trop dans les cordes, c'est contré, la close là, il est esquivé. José Manuel qui en retourne de l'autre côté, c'est le nouveau, c'est le big boot. Dans la face de José Manuel, renvoyé au sol par Picole trop. Pour faire tomber son adversaire. On s'attaque au genou. Oh, ma jambe. Ce qui est logique puisque Picole trop s'était cassé le bras. José Manuel qui domine, son frère visiblement ressourcé. Au sol. La peut-il le tomber de José Manuel? Ce sera seulement un Picole trop qui relève l'épaule. Ça fait mal à la gueule. Et José Manuel qui continue à attaquer Picole trop dans les endroits divers et variés de son corps. La tête écrasée au sol, Picole trop est dans les cordes. C'est relâché à 2. Picole trop envoyé dans le coin. Les béliers de José Manuel dans l'abdomen de Picole trop. José Manuel qui attrape son frère. Souplesse arrière. José Manuel qui relève de nouveau Picole trop, le renvoie dans le coin. Le saisit de nouveau pour une deuxième souplesse arrière. Picole trop au sol. Visiblement ça en fait rire certains. Picole trop groggy dans les cordes, avec les coups de poing dans la tempe. Et encore une fois, José Manuel qui saisit Picole trop cette fois-ci, évidemment ça passera pas. Picole qui passe bien. La Témi qui résonne dans la poitrine de José Manuel. Picole trop faible sur ses appuis. Il en profite avec un coup de genou dans l'abdomen. Heureusement les abdos à la bière ça protège. On dit combien? 2. Ce sera seulement 2. Picole trop dans les cordes. Un peu tard. Le tombé de nouveau. 1. Ce sera seulement 1. Il en faudra davantage pour driver les épaules de Picole trop au sol. 3 secondes. Et de nouveau, un coup de poing qui résonne dans la boîte crânée de Picole trop. Mesdames et messieurs, vous êtes endormis, que se passe-t-il? Picole trop renvoyé au sol. Pas-toi, Piccolo. Pas de la bière. Picole trop au sol, le tombé tentative qui sera avorté avant même le compte de 1. Ouais, viens là. Aide-moi à me lever. C'est mon frère. Aide-moi à me lever. Picole trop qui pourrait être relevé, visiblement José Manuel n'est pas de cet avis. Je suis ton frère, Luc. José Manuel qui finalement relève son frère comme il l'avait demandé. C'est de nouveau la big boot. Une deuxième fois pour envoyer José Manuel au sol. Dans sa gueule. Dans sa gueule. Dans sa gueule. Attention, José Manuel au sol. Picole trop en position. Il est parti pour mettre le paquet. Prend les mains dans les cordes. Et la descente du coup pour le Can't Fuck Me. Je suis pas dans les couilles. Je serai pas tonton.
José Manuel qui, effectivement, n'aura pas l'occasion de se reproduire. Envoyé dans les corps par Picoltro. On est lancé dans les corps pour le 619. Un peu de la terre. Donnez votre énergie. Tous les malheurs, mesdames et messieurs, pour communiquer votre énergie à Picoltro. Pour le plaisir des dames. Son biceps qui s'égorge de votre énergie. Prêt à prendre son élan. Pour un gars qui n'a le bousculé par José Manuel. José Manuel respire sur Picoltro. Tentative de tomber. 1, 2. Et Picoltro qui a saisi la corde juste à temps. 1, 2. Et de nouveau ce ne sera que 2. José Manuel qui était proche de pouvoir battre Picoltro. Allez José! Allez Picoltro! Allez José! Allez José! Allez José! Allez José! José Manuel qui saisit Picoltro sur ses épaules. Pour Raphaël, Picoltro au sol. Tentative de tomber. 1, 2. Et ce sera seulement 2. Picoltro qui de nouveau trouve l'énergie nécessaire pour s'en sortir. Pense à toutes tes bières Picoltro! Le tour est de nouveau tenté par José Manuel. Ce sera seulement 1. La frustration qui envahit José Manuel est incapable de battre son frère. Nous sommes debout. Bien Picoltro sur un peu groggy. Peut-être le plus. José Manuel. Vas-y Picoltro! Allez José! José Manuel qui s'apprête à lancer Picoltro. Et Picoltro qui en est sorti. Le contre de Picoltro qui surprend José Manuel. Il est méchant! Les deux hommes qui se relèvent, Picoltro a du mal à le faire seul, mais ça, on a l'habitude. Le 3 est dessus! Les deux hommes face à face. José Manuel, visiblement plus frais que son frère. Sur une petite claque. Répond par un coup de poing. De nouveau la petite claque des pieds. Les deux hommes qui s'échangent des coups. Je te tiens par la barbichère! Et José Manuel en difficulté, se projeter dans les cordes. Mais José Manuel qui revient avec un coup de pied à l'abdomen. Et le DDT. Picoltro de nouveau au sol. Est-ce que ça pourrait être le moment? Et non, le pied dans la corde. José Manuel qui a frappé deux jambes. 1, 2. Ce ne sera que 2. Visiblement Picoltro a eu suffisamment de temps. Il est méchant! José Manuel persuadé que c'était 3, mais non. L'arbitre s'est compté. Ouais, ça reste à courir! Ah, bah l'arbitre! 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 Qui attrape Picoltro. Et Picoltro qui revient debout. Les deux hommes au sol. Lequel va se relever en premier? Picoltro peut-il tenter de tomber? Vas-y Picoltro! Picoltro! Vas-y Picoltro! Le décompte de l'arbitre qui a commencé, qui est à 2, c'est la partie, c'est leur pas vainqueur, mais Picoltro qui a trouvé 1, 2, et... Seulement 2. Il en faudra encore davantage. J'ai passé la glace! Bon! Est-ce que je le porte? Ouais! Est-ce que je le porte? Ouais! Allez, Picoltro! Je vais essayer. Picoltro qui va essayer d'attraper José Manuel, le porter sans cher Alain Bagot.
José Manuel en difficulté. Picole Pro, les tétons saillants qui concentrent son énergie. Avec du bruit, mesdames et messieurs. Pour tout le monde, pour l'instant. 1, 2 et 3, mesdames et messieurs. Vainqueur de ce match, Picole Pro. Et finalement les retrouvailles furent violentes. Et deux frères qui se réconcilient. C'est les meilleurs. On s'en va. Ouais, je voulais me dire, j'ai passé une soirée de merde. Je me suis fait tabasser par mon frère. Alors s'il vous plaît, maintenant que je l'ai défoncé à sa place, applaudissez-le un petit peu quoi. J'ai pas heureux de faire sortir contre toi. Au final, t'as porté tes couilles, t'as accepté tout ce que je t'ai proposé. T'es pas mon frère pour rien. Ah, c'est de l'inceste, les gars. Le gars est privé, pas avec mon frère. À poil. Bon, place au second match. Mesdames et messieurs, le deuxième match de la soirée sera un match pour le titre de la lucha libre. Il sera sans disqualification. Tous les coups seront permis donc pour remporter cet affrontement. Et j'ai appelé en premier le challenger. Il se mesure à 1m98 pour 127 kg. Mesdames et messieurs, Dick River.
adversaire, une arme de destruction massive, le champion de la lucha libre, mesdames et messieurs, Brockman! Ce match est donc pour le titre. Aucune disqualification, donc les hommes qui sont lancés peuvent se donner tous les coups, il n'y a aucune règle, sauf celle de la victoire par tombée. Les fous, tirez-vous les cheveux, non, pas de fouilles, tapez-vous sur la gueule, mettez-vous les doigts dans les yeux. Disqualification, allez-y! Et là, le match est donc commencé. Destruction! Oh, on se calme la crevette! Ça pue les pieds! Les deux hommes qui se tournent autour. Naturellement, le gabarit est à l'avantage d'Edick Rivière. La preuve, il est désormais au sol. Et va respirer un petit peu en dehors du ring. Il a vachement l'avantage, oui. Il n'était pas prêt. C'est le livre! Ouais, il a tiré les cheveux! Il va faire son petit de tort! Tirez les cheveux, en fou! Il a le droit de tirer les cheveux. C'est un match sans disqualification, je le rappelle. D'ailleurs, je crois que je vais aller au bar. Dick Rivière qui tombe tel un Shadok. Touche Pépi! Et Brockman qui l'attend à l'intérieur du ring. Dick Rivière qui rentre de nouveau dans le ring. C'est bon, mademoiselle Léchon? Et qui rentre de nouveau en contact. Dick Rivière de nouveau projeté, mais dans les cordes et qui revient. Et dans la close line qui ne déséquilibre qu'à peine un orteil de Brockman, la même chose. Brockman qui reste debout. Dick Rivière qui arrive à peine à faire vaciller le champion. Luxation de l'épaule pour Dick Rivière. Rien du tout pour Brockman. Il vient de nouveau en contact. Et Dick Rivière qui arrive à saisir la tête de Brockman. Le Brockman sur Dick Rivière. Dans les cordes en face, c'est le milieu. Qui n'a aucune efficacité. Brockman qui lance et qui bloque Dick Rivière. Le piétine tel un paillasson. Le challenger en difficulté. Projeté de nouveau au sol. Visiblement, il n'aime pas les câlins. Passe-lui les tétons! On n'a pas. Brockman qui tire les cheveux de Dick Rivière pour l'extirper du sol et qui le revoit le cul par terre. Brockman et de nouveau Dick Rivière qui nettoie le tapis du ring. Brockman qui relève son challenger pour envoyer dans le coin. Le champion qui prend son élan. Avalanche dans le coin, Dick Rivière, déjà groggy au sol. Tentative de tomber. 1, 2. Et ça restant à 2, il en faudra un petit peu plus pour venir à bout de Dick Rivière. Et c'est 127 kilos pour eux. C'est moi ici! Je dis compte plus vite, tu comptes plus vite! Ah, moi c'est que tu tapes plus fort, donc tu tapes plus fort. Fais-lui regretter d'avoir une gueule sous les bras! Brockman qui saisit Dick Rivière sur ses épaules pour un capture. Dick Rivière qui a mangé le sol, il a fait un gros placard. Elle est où la banane? Nick! Le champion qui observe sa proie
Frère brisé en deux, Dick Rivière qui se relève, c'est pas sûr qu'il soit bien pour lui. Je relève ce que j'ai entendu, Dick Ruisseau désormais, bravo. Excellent. Dick Ruisseau donc, envoyé dans les cordes. Et encore une fois envoyé face contre terre. Dick Lemlette. Dick Lemlette. Et Dick Rivière qui essaie comme il peut déséquilibrer le champion. Et ses efforts sont vains. Tire les cheveux. Antoine qui envoie dans le coin. Ça touche le bif, touche le bif. Dick Rivière coincé entre les cordes. Et le coup d'épaule en plein milieu des abdos. Lâche-le le gros. Lancez de nord. Dick Rivière au sol. Non, non, c'est minus, c'est mieux. Dick Rivière en train de se faire étrangler la clé de bras par Brockman. Est-ce que ça peut faire abandonner Dick Rivière? Elle est moins sûre. Le challenger qui essaie quand même de résister tant qu'il peut. Va te faire foutre. Dick Rivière qui s'en prend au lacet de Brockman. C'est suffisant pour lui faire lâcher la clé de bras. Touche le bif, c'est le progrès. Recule. Et avec les chevilles pour continuer à mettre à mal les articulations du challenger. Qui est de nouveau projeté au sol, le genou en premier. Brockman qui lui est resté debout tout le long de ce match, archi-dominateur. Et qui fait du step sur le dos de Dick Rivière. On se fait chier là, John Cena, oh. Vas-y. Fais une Dick Rivière qui se fait relever de nouveau par le champion. Qui attrape Dick Rivière. Et les deux hommes, visiblement, Dick Rivière est beaucoup trop lourd pour que Brockman l'envoie au sol. Allez, Brockman. La tentative de trouver un, deux. Ça s'arrêtera à deux. Dick Rivière en sale état, certes, mais toujours debout. Non, ou presque, dans ce match. C'est compressé le crâne. Le petit combinage va passer déséquilibré le champion. Dick Rivière d'accord, il esquive la cosaille. Dans le genou, mais Brockman est toujours debout, c'est plus le cas. Brockman a touché terre pour la première fois dans ce match. Qui s'appuie sur la colonne vertébrale de son adversaire. Allez, Brockman. Achève-le. C'est ta chance. Dick Rivière qui pourrait aller chercher le titre. Debout, Dick. Dick, allez, Dick, faites pas Brockman. Arrête de marrer. Vas-y, Dick. Le nom de Dick Rivière qui sort pour le dropkick en passant au-dessus de la troisième corde. Et de nouveau un dropkick dans la poitrine de Brockman. Tentative de tomber. 1, 2. Et ce ne sera pas suffisant. Dick Rivière qui se fait soulever comme un enfant au-dessus de Brockman. Les deux hommes qui se relèvent. Brockman visiblement veut se déshabiller un petit peu. Et le face smasher pour le renvoyer au sol. Le tomber. Ah non, pas du tout. Brockman mis en position par Dick Rivière pour lui écraser un peu la mâchoire. Dick Rivière va pas en poser. Allez, Sandor. Il est assuré que Brockman reste bien au sol. Prend son élan. Brockman qui esquive. Dick Rivière également. Dick Rivière derrière.
qualification. La légionnaire. La chaise coincée entre les cordes. Dick Rivière projeté dans la chaise par Brockman et Sergent Lafitte. Dick Rivière livré en pâture au champion. Visiblement c'est l'heure d'être brisé en deux. Le bisou, le bisou, le bisou, le bisou, le bisou. Dans le cul. Le bisou dans le cul, c'est un concept. Dick Rivière saisi par Brockman. Pour Arnold Strongest. Brockman qui prend la hauteur. Destruction. Splash sur les Rivières. Le tombé 1, le 2 et le 3, mesdames et messieurs. Le vainqueur est toujours champion Brockman. Coupe cette musique. Coupe cette putain de musique. Il est méchant. Demandez-moi. On m'a forcé à jouer le gentil, le petit canard. Le petit... Ah oui, mais tu comprends. T'es gentil, mais tu te couches. Tu l'as bouffé le canard. Comme ta mère. C'est la mère aussi, hein. Jusqu'au jour où... C'est la sienne aussi, Ah. enfoiré. J'en ai profité. J'ai récupéré ce titre. J'avoue, Et la mère. certainement pas très clair. Et la mère. Mais une chose est sûre, c'est que maintenant il est à moi de le chercher, bande d'enculés. Évidemment, évidemment, on en répond à l'invitation. Oui, c'est top, vous le connaissez? On connaît? Sur le nombre, Sergent Lafitte. Il y a de la place pour deux. Les gardes du corps pour les intimes. T'as couché La copine. Non, mais ta copine. J'en ai pas. Oh, la mère et la copine. C'est la mère. Enfin bref, Bon, on y va? ce dont vous avez assez de couilles. Le dit. Ça part en pugilat. Le Piccolo Pro et José Manuel. Sortie du ring. Les deux hommes mis en bière par Piccolo Pro. Et Brockman et Sergent Lafitte qui s'échappent du ring. Liquide-les. Liquide 2, la puissance du houblon. Moi je propose, c'est que juste après la pub, on leur casse le cul. Osez, qu'est-ce que t'en penses? Avec ou sans vaseline? Là j'ai un sac de granit que j'ai ramené là-bas. Je t'avoue que j'hésite. Là j'ai craqué à gauche, trop serré à droite. L'image de verre. Je comprends. L'image de fer. Juste après la pub, l'image de fer. Oh, je rends le micro, j'ai envie de me faire engueuler. Patron, il est bien content. Mesdames et messieurs, comme sifflement annoncé par Piccolo Pro, nous allons marquer une courte pause d'une petite quinzaine de minutes. Et juste après ça... Il est méchant, l'arbitre.
Et juste après ça, donc, le match annoncé par ces étranges messieurs, ce sera donc un match par équipe entre José Noé Picoltro contre Chris Brockman et Sergent Lafitte. A tout de suite, ne bougez pas.